pas bien. Et visiblement, Dufaux ne relèvera pas Rhys. Il va se contenter de s'accrocher. Il est étonnant, ce Rhys. Il est énigmatique, ce qu'on disait tout à l'heure. On ne le sentait pas très bien. On en a eu la preuve aujourd'hui puisqu'il est lâché par rapport à ce qu'il faisait hier. Mais il y a quelques secondes, il nous semblait en grande difficulté. Et le voici qui a lâché Olano. C'est une réaction de grand champion. C'est de l'orgueil. Car ce n'est pas du grand Bjarne Riis aujourd'hui. Il était déshydraté tout à l'heure. Peut-être qu'il a absorbé beaucoup d'eau et commence maintenant à se réhydrater. C'est dur pour... Alors qu'on voit là l'attaque donc du champion. Bjarne Riis aussitôt marqué, comme on dirait au football, par Laurent Dufaux. Oui, voici l'homme de tête dans la foule, dans la dernière montée sur Andorre. On vous a dit 100 fois, ne vous mettez pas à l'intérieur des virages. Parce que le gars voilà, traverser devant les coureurs, c'est bien, comme ça vous risquez de le mettre par terre. Et ensuite vous courez à côté de lui, comme ça si vous trébuchez, il est par terre. Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Riis tout seul. Riis tout seul, alors tiens, il nous fait vraiment un final éblouissant, Riis. Il a lâché Dufaux. Non, mais je persiste à penser que Riis était déshydraté, il a beaucoup bu dans la descente, le temps que son organisme se réhydrate. Et il retrouve maintenant de bonnes sensations, c'est un peu tard. Oui, mais il va limiter les dégâts par rapport à Richard Virenque, et ça, c'est important pour lui. C'est malheureux pour Virenque, parce qu'il va se trouver pris entre deux télécoms. Voici Bjarne Riis, immense champion. Jan Ullrich. Jan Ullrich. On a tellement parlé de Bjarne Riis l'an dernier. Ça fait 7h. Ouais, ça fait 7h52. Ça fait 7h43 de course. Il y a deux commentaires. Jean-Paul Bjarne Riis réalise un numéro derrière. Un véritable numéro, mais il est à 2 minutes 44 secondes. 2,44 dernier chrono. Ah, ça veut dire qu'il y a une 30 entre Virenque Pantani et Bjarne Riis. Voici donc Virenque et Pantani qui ont encore perdu du temps sur Ullrich. Pantani qui relance pourtant. Et Richard va peut-être s'offrir sa deuxième place en 2 jours. Le kilomètre, j'ai l'impression que Ullrich a augmenté très nettement son avance dans ce final. Ce jour, ce 15 juillet 97, sera peut-être une date qu'il faudra retenir dans l'histoire du Tour de France. Du cyclisme. Oui, et du cyclisme. On est peut-être en train de signer un bail pour quelques années. C'est fort possible. Parce que ce qu'a fait Ullrich aujourd'hui, c'est du grand art. Sous le regard de Jean-Marie Leblanc, de Xavier Guyot-Beauchamp, à gauche de votre écran. Le champion du jour, Jan Ullrich, immense champion, que l'on doit saluer aujourd'hui avec tous les égards qu'il mérite. C'est la naissance d'un très grand aujourd'hui. On savait depuis l'an passé à Saint-Émilion qu'il était capable de battre tous les meilleurs rouleurs du monde. Après le Tour de France, après un lourd Tour de France entièrement au service de son leader Bjarne Riis, et bien Jan Ullrich prouve aujourd'hui quelle finale qu'il est capable également d'assommer le Tour dans la montagne. Comment pourra-t-on battre un coureur comme ça? En attendant bien sûr une défaillance, mais quelque chose me dit qu'il va peut-être falloir attendre longtemps. Il finit au sprint, Jan Ullrich. Et à noter qu'entre Virenque et Riis, il y avait un petit écart. Un écart de... Non, entre Virenque et Escartine. Il faudra surveiller Escartine pour le général. Mais on verra tout à l'heure. Pour l'instant, saluons comme il le mérite l'arrivée de Jan Ullrich. Cette image est importante. Cette image change la face du Tour 97 après 7h45 de course. Jan Ullrich prend le pouvoir dans le Tour de France. Magnifique numéro de l'Allemand. Le Tour de France change d'allure aujourd'hui. C'est le nouveau leader de l'équipe Télécom, le nouveau leader du Tour de France et sans doute pour les années à venir le nouveau leader du cyclisme mondial. Bravo Jan Ullrich. Les chronomètres sont déclenchés. On va assister maintenant à la bagarre pour la deuxième place
entre Marco Pantani et Richard Virenque, et l'on déclenchera bien sûr le chronomètre entre Virenque et Ris pour savoir l'avantage dont bénéficiera Richard demain au départ de l'étape. Richard qui sera assurément deuxième du classement général. Et Richard qui portera le maillot à pois. Il sera demain porteur du maillot à pois et deuxième du classement général derrière Ulrich Pantani qui accélère encore ici. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop, enfin n'exagérons rien. Mais Richard est souvent agacé quand Pantani vient lui faire les points du classement de la montagne. Donc s'il en a la force, non, ce sera difficile. Richard aurait aimé aller chercher cette deuxième place, mais ce sera difficile. Non, il est à bout là. Il se contentera du chrono. 1 minute 07. Ils ont bien assuré dans le final. On a déclenché le chrono 1:07. Alors que Casagrande va bien se placer ici, lui qui était 16e du général ce matin. Donc au classement général, Richard est à 2:37. 1:07 plus 2:37 demain matin. Il sera deuxième à 2:37 de Jan Ullrich. Et on vous donnera aussi dans quelques instants l'avance dont il bénéficiera par rapport à Björn Riis. Björn Riis qui sera lui troisième du général. Olano était en distancé aujourd'hui. C'est bien ce qu'a fait Casagrande, quatrième de cette étape. Ça va faire plaisir aux équipiers de Mario Cipollini. Oh, qu'il souffre, Björn Riis. C'était tout à l'heure un bas route de champion qu'il a tenté. Mais son allure est révélatrice. Il perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps perdu sur Richard Virenque. Installé très solidement à la deuxième place du général. Voilà, il a un développement énorme. Il monte avec le grand plateau là. Alors tous les spécialistes de cyclisme comprendront. Regardez, il est sur le grand plateau, Björn Riis. Après 250 km de course, Dufaux revient sur lui. Petit plateau, lui derrière, il mouline. Et Björn Riis, lui, est sur le grand plateau, 52 ou 54 dents devant. C'est vraiment une image impressionnante. On va calculer pour donner l'écart à Richard Virenque dans quelques instants. Ça va faire bientôt 2 minutes d'écart entre les hommes. Oui. Encore 5 secondes et on sera à 2 minutes. Voilà, 2 minutes d'avance pour Richard Virenque au classement général. 2:03, 2:04, 2:05. 2:10, 2:12, 2:15, 2 minutes 15 d'avance. Vous pouvez annoncer, Jean-René, que Richard Virenque, alors que Dufaux en termine, est deuxième du classement général avec 2 minutes 15 d'avance sur Björn Riis. Se change, je lui donne simplement l'écart. Richard, il y a 2 minutes 15 d'écart avec Björn Riis. Voilà, il connaît l'écart et nous allons l'accueillir dans quelques instants. Olano passe ici maintenant avec 3:44 de retard sur Ulrich et 2 minutes 37. Voilà, on est raccord, 2 minutes 37. Alors que c'est une belle performance aussi là pour Luttenberger, l'Autrichien de l'équipe Rabobank. On vous avait dit qu'il y aurait de gros dégâts. On ne portera pas trop attention. Alors que c'est Livingstone, l'américain de l'équipe Cofidis, qui vient d'en finir. Il y a la Rousse encore. Kamenzin, un peu décevant aujourd'hui. Loka qui a fait tant de travail pour Richard Virenque. On ne prêtera pas trop d'attention au chronomètre pour le retard de Vasseur, de Cédric Vasseur. On retiendra l'image du grand champion qui se permet d'attaquer au pied de la dernière difficulté du jour après 240 km de course. Voici ce groupe à 4 minutes 44 avec notamment Sberg, Rousse, Kamenzin, Dojva qui arrive. L'un des héros du jour aussi, il a eu le mérite de se faire voir. C'est bien ce qu'a fait Jean-Philippe Dojva.
Lui aussi est tombé les armes à la main. Il a tenté quelque chose. Il savait certainement au fond de lui-même qu'il n'avait que très